Certaines personnes disent que le prophète alayhi salam a dit la chose que Dieu a autorisée et qu'il déteste, c'est le divorce. Ainsi, grâce à cet hadith, beaucoup de personnes maintiennent deux personnes qui ne s'aiment pas dans le mariage. Ils maintiennent deux personnes qui pratiquent l'adultère et qui ne veulent pas divorcer. Ils maintiennent deux personnes qui se blessent dans le mariage et qui refusent de les faire divorcer, soi-disant le divorce est quelque chose que Dieu n'aime pas. Mon frère, ma soeur, wallahi que c'est archi faux. Au contraire, il y a les divorces que Dieu aime et il y a les divorces que Dieu n'aime pas. Les divorces que Dieu aime, c'est lorsque deux personnes ne s'aiment pas. Ils sont dans le mariage en train de se détruire. Le divorce que Dieu aime, c'est le divorce où deux personnes sont ensemble, ils ne s'aiment pas et qui pratiquent l'adultère dehors. Grâce à ce mariage, ils pratiquent l'adultère. Et grâce à vos arguments pour dire que Dieu n'aime pas le divorce, ils continuent de faire l'adultère. Wallahi, que ces gens de divorce, Dieu aime. Mais les gens de divorce que Dieu n'aime pas, ce sont les divorces qui sont à la base de rien du tout. C'est-à-dire l'homme divorce de sa femme pour rien du tout. Ou bien quelqu'un a été manipulé, ou bien la femme a été manipulée, ou bien l'homme a été manipulé et ils se sont divorcés. Alors ces gens de divorce, Dieu n'aime pas. Mais la majorité des divorces, la majorité des plaintes, wallahi que Dieu aimerait que vous divorcez. Parce que tant que ce mariage-là est vivant, vous commettez tout le temps les péchés. Tant que ce mariage est là, vous commettez l'adultère. Wallahi que c'est divorcer est encore meilleur que de rester ensemble. Parce que quand vous restez ensemble, vous multipliez les péchés. Vous multipliez les grands péchés. Alors que si vous êtes divorcé, alors le péché s'arrête. Le but du divorce, c'est de venir arrêter une relation qui ne fonctionne plus. Le but du divorce, c'est venir arrêter un couple qui ne vit plus, qui ne sent plus l'amour, qui ne se reconnaissent plus. Le but du divorce, c'est venir séparer deux personnes qui ont commencé à se haïr, à se faire du mal. On a vu beaucoup de couples qui se sont détruits. La femme qui a assassiné son mari ou l'homme qui a égorgé sa femme. Ainsi, s'ils avaient divorcé, cela n'allait pas arriver. Mais comme nous, on est des croyants, on dit tout ce qui arrive est de la volonté d'Allah. Ainsi, on accepte cela. Ainsi, ne dites pas que Allah n'aime pas les divorces, qu'il déteste les divorces. Non, au contraire. Le prophète alayhi salam nous a montré le contraire de ce que vous dites. Quand deux personnes venaient voir le prophète, il ne se gênait même pas de dire divorcer. Un jour, il y a un homme qui est venu voir le prophète alayhi salam avec sa femme. Et sa femme dit au prophète alayhi salam, il dit, ô messager de Dieu, mon mari ne fonctionne pas. J'étais marié à un autre mari, j'aimerais me retourner à lui. Le prophète alayhi salam a dit, il n'y a pas de souci. Il a commencé à sourire. Il dit, il faut que ton mari profite de toi avant que tu divorces de lui. Un jour, il y a une fille qui est venue voir le prophète alayhi salam, il dit, ô messager de Dieu, mes parents m'ont marié quand j'avais bas âge. Et vraiment, j'ai grandi, je vois que l'homme qui est devant moi, je ne l'aime pas. C'est comme on m'avait forcé à me marier à cet homme. Ainsi, le prophète alayhi salam dit à la femme, tu as le choix. Si tu veux rester, reste. Si tu veux divorcer, tu peux divorcer. Tu vois, le prophète ne se gênait même pas. Il y a un homme qui vient voir le prophète, il dit, ô messager de Dieu, ma femme, elle laisse les gens la toucher, les gens la coller, etc., etc. Elle ne s'oppose pas à ça. Tu sais ce que le prophète alayhi salam a dit à l'homme? Il dit, divorce de ta femme. Et l'homme dit, non, prophète, si je divorce d'elle, je vais penser à elle, je vais avoir goût d'elle. Le prophète alayhi salam dit, alors garde-la. Tu vois? Très simple. Le prophète ne se gênait même pas. Mais aujourd'hui en Afrique, certains imams essaient de maintenir des mariages qui ne tiennent plus. Et la conséquence, voici deux personnes qui se détruisent. Deux personnes qui sont ensemble, qui sont dans le mariage, mais qui pratiquent l'adultère dehors. Ainsi, arrêtez de maintenir certains mariages qui ne fonctionnent plus. Arrêtez de maintenir certaines femmes qui ne veulent plus. Arrêtez de maintenir certains hommes qui ne veulent plus. Moi, j'ai entendu des frères qui m'ont dit que Wallah, je vais quitter dans ce mariage, mais à cause de telle personne, je suis encore dans ce mariage. À cause du respect de telle personne, je suis encore dans ce mariage. Et lui-même, il sait très bien que ça ne va pas. Il parle même pas avec sa femme. Il n'y a pas de rapport entre eux. Ils ont fait 2 ans, 5 ans. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de causerie. C'est-à-dire, c'est cimetière dans la maison. Mais ils sont assis, ils sont ensemble parce que il y a certaines personnes qu'ils respectent. Donc, à cause d'eux, ils sont toujours dans ce mariage-là. Mais ils pratiquent l'adultère dehors. Il faut qu'on dise cela. Ainsi, ne dites pas que Dieu n'aime pas les divorces. Dieu même a donné une sourate dans le Coran qui s'appelle le divorce. Ainsi, le divorce que Dieu n'aime pas, ce sont les divorces inutiles. Se séparer de sa femme inutilement, sans cause, sans principe. Ou quelqu'un t'a manipulé de laisser ta femme. Ou bien quelqu'un t'a manipulé, il faut laisser ton mari. Ces gens de divorce, Dieu n'aime pas. Je crois que j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter ici. On sera à la prochaine vidéo, Inch'Allah.